Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, que le shiur Israël Elohim Nishmat Yolande Zaira Bat Baya, dans la halachot de Slichot. Noagim lakum b'shashmoret aboker lomar Slichot. Alors, le minag il est de se lever à l'aube, déjà pour commencer à faire les Slichot. Après les Slichot, là, on fait la tfila banetz. Le minag, il est de faire mamash à l'aube, à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Combien de jours c'est? 40 jours. Pourquoi? Parce que on a une transmission que Moshe Rabbeinu, lui, il est monté. Combien de fois Moshe Rabbeinu il est monté au Mont Sinaï? Combien? Non, c'est faux. C'est pas 2 fois, c'est 3 fois. La première fois, il est monté Sivan. Quand est Sivan? Le 6 Sivan. Il y en a qui disent, entre Machloket entre Chachamim et Rabbi Yossé, 6 Sivan, 7 Sivan, on a reçu la Torah. Chachamim disent que le 6 Sivan, comme on dit Yom HaShishi, Bechol HaShamayim, Yom HaShishi, le 6e, on se parle le 6e jour de Sivan. Et là, il est resté 40 jours et 40 nuits. Après, il est descendu le Yudzaïn Tammuz et il a brisé l'étape de la loi, le 17 Tammuz. Le 18 Tammuz, il est remonté. Il est resté 40 jours. Encore 40 jours, Kaftet Av. Et là, 40 jours, il est descendu et il a dit que il a dit à Israël qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pardonné. Et là, il est remonté le Rosh Chodesh Elul. Là, ils ont sonné dans le shofar. Et là, il est monté. C'est pour ça que les Ashkenaz, ils ont un minag après la tefila de sonner du shofar. Parce que pourquoi il a sonné du shofar quand il est monté le Aleph Elul? Pour dire voilà, aujourd'hui je monte. Pour pas que vous allez vous tromper maintenant que je me suis monté et de compter jour et nuit. Rosh Chodesh Elul, il est monté et il a emmené les deuxièmes tables de la loi, Yom Kippour, et il a dit à Israël, Ki bayom hazeh chaper alechem et taher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titaou. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, salachti kidvarecha. J'ai pardonné comme tu as demandé. Le moment pour faire les slichot, c'est à partir de la nuit. La nuit, on parle de la nuit après Chatzot, après le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est comme le milieu du jour, en général. Okay? Et comment on va compter le milieu du jour? 12 heures à partir de l'aube. 12 heures. Non, on fait en premier 12 heures, après la moitié, c'est 6. Mais parce que l'heure, ça dépend en été, ça dépend en hiver. En été, l'heure, il est plus court. Des fois, c'est 50 minutes. Je parle en RS Israël. Et en hiver, en hiver, c'est presque 50 minutes. Et en été, des fois, c'est 1 heure, 12 minutes. Alors, mais là, il faut faire 12 heures. À partir de l'aube jusqu'à Tset HaKochavim, ou à partir du Netz, ça veut dire le premier rayon, jusqu'à la Shkia, on prend 12 heures, on prend toutes cette heure-là, on multiplie par 12, et le milieu c'est Chatzot Yom, et après c'est Chatzot Laïla. Maintenant, Chatzot Laïla, comme maintenant par exemple en Eretz, c'est minuit 40 et quelques, là, on peut faire les slichot. On peut commencer à faire les slichot. Ça, c'est le moment qui est très, très, très conseillé de faire les slichot. Et là, on peut faire les yag midot, les 13 midot. El melech Hashem akisa hamim après Hashem. Il faut faire très attention. J'abrège. Il faut faire très attention quand on dit à Hashem. Hashem, il faut mettre, par exemple, il faut s'arrêter Amonai. Parce qu'il y a dans la Torah, c'est écrit Amakaf. Il y a Amakaf. Pas comme certaines communautés qui disent Amonai, El Rachum Vechanun. Non.
Et là, il faut faire Amonai. Amonai, même si le Shaliach Sibour, lui, maintenant, lui, il court, toi, tu essayes, mais c'est pas trop conseillé de les compter, okay? Parce qu'il y en a qui comptent. Il ne faut pas bien les compter. Pourquoi? Parce que Machloket, est-ce que quand on dit Amonai, Amonai, ça, c'est aussi parmi les 13. Amonai avant et Amonai après. Avant la faute et après la faute. Il reste tout le temps Berahamim. Amonai, Amonai. Maintenant, Azman Araoui, Azman Hatzot Alayla, on a dit déjà, Sarich Levarech. Un homme, par exemple, il est parti dormir. Par exemple, il s'est dit, écoute, je vais me lever maintenant à minuit. Et là, il y a Slichot à minuit. Il va dormir, même qu'il a dormi 1 heure dans son lit. Il faut qu'il fait Birkot HaTorah. Il va redormir, par exemple. Birkot HaTorah, parce que les Slichot, même que c'est Tahanunim, les Slichot, on doit faire les Birkot HaTorah avant les Slichot. Après, il va dormir. Okay? Il se lève le matin, il fait Birkot HaShachar et encore les Birkot HaTorah. Ka'al ve'eda shi'efshar. Bon, il faut faire très attention, excusez-moi, il faut faire très attention de ne pas être dans un minyan qu'ils font les slichot avant Chassot Laila, le milieu de la nuit. Parce que c'est très grave de dire les Yag Midot, Vayavor Hashem Alpanav, de dire cela avant Chassot Laila, le milieu de la nuit. Et si maintenant quelqu'un il se trouve dans un minyan suivant, alors où il se tait, il veut continuer à étudier, qu'il peut étudier, ou si par exemple il ne peut pas se taire, eh bien, qu'il sort et qu'il quitte le minyan. Okay. Si par exemple il y a une communauté qu'ils ne peuvent pas maintenant faire les slichot ou la nuit ou le matin après l'aube, alors ils peuvent faire aussi les slichot le matin, quand par exemple la tfila à 7 heures, alors ils font les slichot à 6 heures. Après qu'ils ont fini les slichot, ils se préparent pour la tfila et là ils attaquent après la tfila. Et si par exemple, ainsi aussi c'est un peu difficile, alors ils peuvent faire les slichot à mincha. Ils font les slichot avant mincha et après ils font tfilat mincha. Jusqu'à la shkia. Ils peuvent faire les slichot jusqu'à. Mais à mincha. Rien que c'est bien et c'est conseillé que le Shaliach Sibour, lui, il met un talit avant de faire les slichot. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler comme ça, parce que Akadosh Baruch Hu, justement, chez Molad, il n'y a pas d'image très profonde, très élevée, qu'on ne peut pas comprendre. C'est En Sof Baruch Hu. Nos pensées, c'est pas la pensée d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme notre pensée à nous. On ne peut pas comprendre la profondeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais là, quand maintenant on va dire, qu'est-ce qu'on va dire là? Il dit le Rav, c'est pourquoi maintenant c'est bien que le Shaliach Sibour lui met un talit, parce que Akadosh Baruch Hu, lui, il a mis, soi-disant, il se met un talit et il est considéré comme un Shaliach Sibour. Et il fait les tfilot. Il a fait montrer à Moshe Rabbeinu tout le seder de la tfila. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, regarde, comme Am Yisrael il faute. Yasu lifne lefanai ke seder hazeh. Ils vont faire devant moi comme cela, comme cet ordre-là. Et Rab Yehuda Berit Kruta Le'elead Gimel Midot. Rab Yehuda il a dit, il y a une alliance avec Akadosh Baruch Hu, entre nous et Akadosh Baruch Hu, avec les 13 midot, que là, ça ne revient pas en vain. Ça veut dire, Sheneemar ina anochi koret berit, vechen bemachanot hatzava kshehi efshar. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il a une alliance avec nous. Quand un homme c'était très 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 élevé, les Yag Midot, et il faut le dire au fond de notre cœur. Il y en a, le Talmud Dvorah, il dit, c'est pas rien que de dire. Badaï que nous on le dit, les Gimel Midot, les 13 Midot, Hashem, Kel, Racham, Chanoun.
Et là aussi de se comporter avec comme les 13 midot. Rahum, comme Akadosh Baruch Hu, les Rahum, nous aussi on doit être Rahum. Comme un homme, lui, il se comporte avec son entourage, sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis. Il faut, s'il a des élèves, s'il a des employés, il faut qu'il les met en place. Mais, autre part, il faut savoir avec douceur et pas être trop ragzan. Ragzan, ça veut dire, comme ils disent les Chachamim, en les ragzan et la ragzanuto. Un homme que lui, qu'il est en colère, il lui reste rien que la colère. Il croit qu'on va lui faire qu'est-ce qu'ils sauf ils vont faire comme maintenant lui il a demandé. Ken, aval, il va rester avec sa colère. Et il y a une alliance. Si nous on fait les 13 midot, on fait les 13 midot, ça veut dire on se comporte de manière de 13 midot. 1, 2, on dit les 13 midot. Au fond de son cœur, Hachem, quel rahum vehanoun, de comprendre aussi, pas de rien que le dire. De le dire aussi, c'est magnifique, c'est beau, et c'est bien aussi. Aval aussi de comprendre, qu'est-ce que tu dis. Et là, il y a une alliance entre Akadosh Baruch Hu et nous, si par exemple les soldats, Hachem Yarzirotam, Bezat Hachem, Briim ou Shlemim, Akadosh Baruch Hu, il ramène tous les soldats en bonne santé. Ils se trouvent dans cette situation, comme aujourd'hui, ils se retrouvent à la guerre. Ou par exemple, quand il y en a qui sortent, maintenant ils se trouvent dans des camps. Alors ils ne peuvent pas faire maintenant à l'aube ou à Chatzot Laila, au milieu de la nuit. Et là, ils peuvent faire même le matin ou l'après-midi, 7h, 8h. On a dit déjà au sujet de si maintenant ils se trouvent dans une Beth Knesset, et cette Beth Knesset, ils font les 13 midot. Ou par exemple, il y a des psukim. Il faut savoir, il faut sortir de la Beth Knesset. Talmidei Chachamim, les Talmidei Chachamim, que eux, ils étudient la Torah ou ils enseignent la Torah. Alors, c'est un peu difficile pour eux. C'est maintenant, mais là, ils étudient très tard. Et des fois, Talmidei Chachamim, 10h, 11h, minuit, ils sont encore dans le Beth Midrash, ils étudient. Arrêtez et faites les slichot. Ça arrivait minuit et demi, faites les slichot. Commence à faire les slichot. De toute façon, les slichot, c'est une petite demi-heure. C'est maintenant. Et c'est aussi ceux-là qui enseignent la Torah. Très, très, très chachouv, très important que si un homme, lui, veut se lever de bonne heure pour y aller au slichot, et après il va faire la tfila, mais il y a un problème que dans son travail, il va s'endormir. Non, il y a Gezel du patron. Tu voles ton patron. Bon, maintenant tu vas étudier la Torah. Le fait que tu étudies la Torah, maintenant, le fait que tu vas te lever le matin de bonne heure, tu vas t'endormir dans la tfila. Tu vas t'endormir par exemple dans le limoud. Alors il faut savoir, il y a tout le temps une balance. Ça c'est minag, que c'est le plus rachou, c'est entre le Aseret et Tchouva. Aseret et Tchouva, ça, il faut faire le plus possible de y aller se lever de bonne heure ou d'y aller faire les slichot très tard. Sinon, pendant le mois de Elul, les gens que maintenant, c'est sûr qu'il va s'endormir, c'est sûr qu'il va être fatigué, il ne pourra pas bien travailler, il ne pourra pas bien étudier. Alors, lundi et jeudi, c'est des jours de Rahamim. Ken. הסליחות שנתקנו בלשון ארמית כגון רחמנה, דענה לעננן, מחסה ומעשה, אין לאומרם, un homme que lui qu'il est seul. Il y a des endroits, qu'il y a des communautés, que pour faire maintenant la tfila, il faut prendre une demi-heure avec la voiture des fois. Alors bonhomme, bon, s'il peut y aller les slichot avant, d'accord,
avant la tfila. Sinon, si maintenant, lui, il fait les slichot à la maison, alors, il y a des passages qui doivent sauter. Tout passage que c'est en araméen, comme Rahamana ou De'ane la'aniye anenan ou Mahé ou Masé, là, le particulier, il n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que les anges, ils ne comprennent pas bien le langage en araméen. Mais si maintenant, il y en a 10, là, ils peuvent le dire. Quand dans les slichot, on dit Shema Israël, alors, par exemple, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch L'Olaved, on peut le dire 2 fois. Hashem wa Elokim, on peut le dire 2 fois. Aval, on n'a pas le droit de dire Shema Israël 2 fois. Comme elle dit la Mishnah, un homme qui dit 2 fois Hashem, Hashem, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il dit encore une autre fois, Meshatkim Oto, on lui dit tais-toi. Okay. Au niveau des slichot, mieux peu que beaucoup. Il y en a que simchement, ils viennent dans les slichot, presque ils viennent avec la guitare, avec la mandoline. Adon slichot, presque. Il faut, c'est vrai, les chants, tout ça c'est quelque chose qui est fondé, quelque chose qui est très profond. Pourquoi on le dit de manière suivante, de chant? Ah ben, c'est pas un chant qu'on va bientôt danser avec. C'est un chant qu'il faut le dire cela avec metinout. Metinout, ça veut dire poser, avec achna'a, soumission. Quand tu dis les Yag Midot, on ne peut même pas s'imaginer quelle force que c'est les Yag Midot, les 13 Midot, Hashem, quel Rachum Vechanoun, on ne peut même pas s'imaginer la force que c'est. Mais en plus forte raison qu'Akadosh Baruch Hu, il est présent maintenant dans Chodesh Elul, il est plus présent. Ça veut dire quoi? Il est présent, tout le temps il est présent. Et là, il est plus proche. Amelech Basadeh, le roi Akadosh Baruch Hu, Melech Malchem Melachim, il est dans le champ. Disons, il est là, c'est lui qui prend les tfilotes. Prie à Kadosh Baruch Hu, supplie à Kadosh Baruch Hu. Regardez qu'est-ce qu'on passe. Et maintenant, il y en a des gens qui viennent à la Beth Knesset. Et pourquoi ils viennent à la Beth Knesset? Bon, ils viennent déjà tôt. C'est beau, aval. Ils viennent tôt, mais pourquoi? Pour se faire entendre. Par exemple, bon, maintenant, il commence à dire à haute voix, et il se fait entendre. Ça, c'est grave. Tu viens maintenant pour demander pardon pour toi, pour ta famille, pour tout Am Israël. C'est dommage. Qu'est-ce que tu as perdu? Un, tu as perdu le sommeil, que tu ne dors pas. Et deux, il voit maintenant pourquoi tu es venu. Tu n'es pas venu maintenant pour prier, tu es venu ici pour te faire entendre. Shaliach Sibour. Pourquoi on prend un Shaliach Sibour dans Kippour et Rosh Hashanah, on le paye aussi. Il ne faut pas que n'importe qui va commencer à sauter. Et c'est très difficile d'être un Shaliach Sibour. Il y en a des Shaliach Sibour, il a un rôle mamash, très difficile. Pourquoi? Il a une belle voix. Et lui, si maintenant il fait parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui demande, et lui c'est le Shaliach, c'est l'envoyé de l'assemblée, du Tzibour, mamash, sinon, Bar Minan Hashim Yishmor, c'est grave pour lui. C'est grave. Alors, comment? C'est pour tout le monde. Il ne faut pas entendre, voir la belle voix qu'il a. Il faut voir maintenant s'il a des bonnes midotes. C'est pas n'importe qui peut être Shaliach Tzibour. C'est mieux de faire un pas en arrière que de faire un pas devant et après chez Mishmor, qu'est-ce que tu as gagné? 1, tu dors pas. 2, peut-être Guéhinam. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas maintenant. Et Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui se passe dans ton cœur. Si tu fais ça pour te faire entendre, voilà, je suis là. Okay? Comme par exemple quelqu'un qui monte au Sefer Torah, il monte Shishi. Waouh! Ou par exemple, il monte Shlishi. C'est magnifique. Par contre, la 4e montée, 5e montée, ou 7e montée, il y en a des fois, il se bat. Comme il dit une fois le Rav Ovadia, il a dit, quand tu montes au Sefer Torah, Mashlim.
Pourquoi il monte Mashlim? Même que Mashlim, il faut savoir que la 7e montée, c'est la plus bas de tous les montées. C'est en premier Shishi, Shlishi, après Revi'i, Hamishi, Mashlim. Alors pourquoi il monte Mashlim? Il monte Mashlim pour dire le Kaddish. Ok? Aval. Si quelqu'un lui maintenant il a acheté, au lieu que toi tu l'as acheté, ou par exemple le chalier celui-là qu'il vend, il t'a pas entendu. Ou par exemple, une autre personne, lui il a acheté, et lui maintenant il monte 100, 200, 300, 400. Toi tu peux pas. Et toi tu dis allez laisse. Tu laisses. Eh bien Kadosh Baruch Hu, lui, il fait élever l'âme de ton père plus que... Pourquoi? Parce que tu as été mévater, tu as laissé. Tu t'es pas entêté, tu n'as pas fait la guerre, tu cherches le shalom. Le shalom est un peu plus gros que cela. Quand Kadosh Baruch Hu, lui, noten shalom, oseh shalom bibrumav, ou yaseh shalom alenu. Le but, un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est shalom. C'est pour ça que moi, à chaque fois, je dis dans le shiur, shalom aleichem. Pourquoi shalom aleichem? Je bénis qu'Akadosh Baruch Hu, il est parmi vous. Okay. On peut entendre les slichot de la radio. Okay. Et on peut même, de la radio, on parle de la radio. Quand c'est en direct. Aval, pas avec l'internet. Pourquoi? Parce qu'il y a plus que 1 minute et demie. 1 minute, 2 minutes, pas plus. Ah bah si c'est plus que cela, différence entre quand le chalier Sibou, quand par exemple il se trouve où il se trouve, il y a un minyan, toi tu peux maintenant, si tu te trouves avec la radio, tu peux écouter, te rendre quitte même et tu peux répondre maintenant à Yag les 13 minutes. Aval, si c'est par WhatsApp par exemple, si c'est par Zoom, il paraît le Zoom, c'est aussi comme la radio. Zoom. Aval le WhatsApp, non.